Bon, ça ne se passe pas du tout comme prévu parce qu'il n'y a aucun panneau. 13 heures qu'on a démarré le camion et qu'on roule. Le chemin que les garçons avaient préparé passe par une zone qui est interdite aux étrangers. Ces derniers jours, nous avons parcouru près de 1000 km pendant 3 jours en Russie. Une traversée chronométrée, sans GPS ni internet, qui nous mènera sur les premières steppes d'Asie centrale, ou encore sur le bateau de pêcheurs pour une soirée mémorable. Nous, c'est Mathilde et Arnaud, et le 9 mai 2025, nous avons quitté Paris en stop avec l'idée de faire le tour du monde sans avion ni itinéraire, en se laissant porter par nos rencontres. Et moi, Sébastien, je voyage sur les routes de la soie avec mon van Marco. Et après 9 mois en Europe, je m'apprête à rejoindre l'Asie centrale, où je passerai les prochains mois. Mais pour ça, je dois parcourir près de 1000 km en Russie pour atteindre le Kazakhstan depuis la Géorgie. Une étape obligatoire pour poursuivre ce voyage. Après notre rencontre en Turquie et notre colloque d'une semaine dans 6 mètres carrés, l'idée de faire cette traversée ensemble nous a paru assez évidente. Alors c'est tous les trois que l'on s'apprête à parcourir 1000 km dans le plus grand pays du monde. Alors initialement, je comptais pas passer par la Russie parce qu'il faut savoir qu'au moment où je suis parti, j'avais 3 options grosso modo pour rejoindre l'Asie centrale depuis l'Europe en van. La première, c'était l'Iran, et c'était par là que je devais passer. Mais depuis quelques mois, avec les récents événements, c'est devenu trop risqué, et je pense surtout à la souffrance du peuple iranien. La deuxième option, c'était de passer par l'Azerbaïdjan, et de mettre Marco sur un ferry à travers la mer Caspienne pour rejoindre le Kazakhstan. Malheureusement, les frontières sont fermées, et on peut rentrer uniquement par voie aérienne. Et alors, il me restait la dernière option, le transit par la Russie. Et même si c'est le seul point de passage pour rejoindre l'Asie centrale depuis l'Europe à cette période-là, j'avoue que j'y ai réfléchi à plusieurs fois. D'une part, pour toutes les contraintes techniques et logistiques que cela implique, mais aussi d'autre part, d'un point de vue éthique et pour des questions plutôt d'ordre moral. En fait, il y a pas mal de questions qui se posent dans le voyage sans avion, c'est-à-dire que, ok, on voyage sans avion en stop pour suivre nos convictions écologiques, mais du coup, on fait parfois des infidélités à nos convictions politiques. Et où est la limite avec ça? Et ce qui me gênait aussi de passer par la Russie, c'est qu'on n'a qu'un visa de 3 jours pour faire cette traversée. 3 jours, c'est vraiment trop peu pour apprendre à connaître le peuple. Et soutenir un gouvernement sans même prendre la peine d'aller rencontrer le peuple, ça me posait vraiment problème. Donc on s'est vraiment posé la question si on continuait ou si on faisait demi-tour. Puis on a rencontré Bastien qui nous a proposé de passer avec lui, et vu que notre voyage s'est laissé porter par nos rencontres, on s'est dit bon c'est un signe, on y va, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire nos demandes de visa tous les 3. On est arrivé au Visa Center, on va essayer de prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine pour appliquer pour le visa. Je réalise pas qu'on est en train de faire ça, oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on parle de passer la Russie, et là ça y est. Pour obtenir ce fameux rendez-vous, nous devons fournir les traductions officielles russes de ma carte grise et de mon permis de conduire. Et pour ça, nous faisons le tour des traducteurs du quartier, en espérant en trouver un qui puisse nous faire les traductions dans la journée. On a réussi à avoir la traduction. Normalement, on devrait l'avoir ce soir. Normalement, ce soir 6h. Trop bien. Ouais, et j'ai envie de retourner voir la dame pour lui dire. Ouais. Et un prix raisonnable, la traduction. Combien? Ouais, 67 €. 71 du coup, avec la 70, certification. ouais. 71. Ouais, le moins cher que j'ai entendu parler, c'était 60. Mais en général, c'était plus autour de 80-100. Donc. On est de retour au Visa Center. On va voir si on peut avoir un petit rendez-vous. Tu mises sur quoi, Bastien? Moi, je vise grand. Rendez-vous lundi. Ok, bon. Rendez-vous lundi, oui ou non? On va voir. Bon, ça y est, on sort de l'ambassade. On a un petit rendez-vous pour mercredi. Pas lundi. Voilà. Donc, ça fait approximativement un passage au plus tôt, le 6 mai. Sachant qu'on était très ambitieux, on s'était dit on passe le 30. Et si tout va bien, bien sûr. Mais bon, on a un rendez-vous et maintenant on a un peu de temps libre. Donc on se retrouve mercredi pour le rendez-vous. De retour chez notre hôte, il est temps de remplir notre formulaire de demande de visa en ligne, nécessaire pour notre prochain rendez-vous. 2 jours plus tard, on est devant le Visa Center pour le rendez-vous. On a rendez-vous dans 7 minutes et Bastien n'est toujours pas là, on n'arrive pas à le joindre. Donc en vrai ça me stresse parce que s'il n'est pas là alors que c'est un rendez-vous important, c'est sûrement qu'il y a quelque chose. Du coup à chaque taxi je suis vraiment en mode est-ce que c'est lui? Voilà, je sais pas. Ah non mais attends, ça pourrait être un... What? Ça va? Moi non plus j'ai eu peur. Dès la sortie de notre rendez-vous, il est temps d'entamer d'autres préparatifs, tout aussi importants pour ce transit, la partie mécanique. Car nous n'avons que 3 jours pour entrer et sortir de la Russie, ce qui laisse peu de place aux soucis mécaniques. Et après plus de 15 000 km, j'ai quelques réparations et des contrôles à faire. Mais pour une fois, j'ai choisi de me faire aider par des mécanos, mais ça n'a pas été aussi simple que prévu. On est parti de l'appart ce matin pour trouver des garages pour faire un gros contrôle de Marco en traversant la Russie. Là on fait le premier garage, sachant qu'on a fait beaucoup de magasins avant pour trouver les huiles. Et c'est toujours pas trouvé, bref. Et là on a fait un Mercedes
qui était prometteur, qu'on m'a recommandé, que des abonnés m'ont recommandé et que apparemment il dépannait pas mal de véhicules, mais il a pas voulu prendre de Iveco. Et ce n'est que le début, car c'est après avoir visité 13 garages que l'un d'eux acceptera enfin de m'aider. Ouais, ça fait 2 heures qu'on est là. Finalement, il a contrôlé tout mon camion en dessous, suspension, transmission. Tout allait bien, hormis du coup la barre de stabilisation où les cylindres blocs, en fait, ils étaient tellement cuits par le temps. Et il m'a changé 2 rotules de direction, une rotule de suspension. Et maintenant, on attend de trouver un autre gars juste à côté, un spécialiste du coup plutôt moteur, pour regarder ce problème de chaîne de distribution. Nous sommes actuellement sous Marco, dans la fosse, c'est le garagiste, et on vient d'enlever le carter bas moteur. Le mécano a regardé, il m'a dit tout va bien. Moi quand je regarde, tout va bien. Donc au moins, c'est checké, c'est contrôlé, et on sait que tout va bien. Voilà. Il me restera un dernier passage à l'équilibrage et après 4 jours à écumer les garages de Tbilissi et à faire les réparations de mon côté, Marco est enfin prêt à affronter cette nouvelle étape. Et c'est 2 semaines plus tard que nous nous retrouvons avec Mathilde et Arnaud pour récupérer nos visas. On est arrivé au Visa Center très confiant. Et là, la dame, elle nous dit « Ah non, mais vos passeports sont pas du tout prêts. » Donc là, on passe dans 2 jours et c'est pas prêt. La frontière, elle est à 5h30 de route. J'espère que ce sera prêt demain. Et si on les a pas à temps, juste on pourra pas passer. Donc à voir, on verra ce qui se passe. C'est donc bredouille que nous quittons le Visa Center. Et pour prendre un peu d'avance sur notre programme, nous partons faire les provisions. Bon, on a enfin fini de changer tout notre argent. On a fait 7 ou 8. Et là, on vient de sortir de Tbilissi, on a trouvé un petit change qui a échangé nos derniers laris contre des roubles en Russie. Parce que là-bas, la carte bleue ne marche pas. Donc, on va devoir se débrouiller pour l'essence, les assurances, peut-être un peu de bouffe, mais ça. Et les au cas où, avec du cash. La grenadine. J'en avais pas. Ça, c'est vital pour aller en Russie, ça. Ah, c'est vital tout court. On va célébrer le passage en Russie à la grenadine. Putain, mais toutes ces courses-là, on dirait vraiment une famille nombreuse. C'est un peu le cas, non? On est 3, quoi. C'est tout ça. Les provisions sont faites. J'ai jamais eu un ticket aussi long, je crois. Je sais même pas comment tout va rentrer dans le van. Regardez notre placard, moi je trouve ça trop beau. Mais c'est trop satisfaisant, non? Bon, il a plu toute la nuit. Hier, j'ai récupéré Mathilde et Arnaud. Et cette nuit, ils ont dormi dans la maison, ils ont posé la tente. C'est une petite maison abandonnée. Et moi, juste là. Oh, coucou les filles. Il y a des petites vaches là-bas. Et on vient de recevoir un mail comme quoi nos visas russes étaient prêts. Et ça, on est content parce qu'on est censé passer demain soir. Et on avait peur de les recevoir que demain, ce qui nous aurait fait genre beaucoup de routes et de logistique en plus. Donc là, on se prépare, on range un peu tout notre bordel. On retourne à Tbilissi, comme hier au Visa Center. Et normalement, cette fois, on récupère nos fameux visas russes. Une fois les derniers stops logistiques faits, il est temps de nous mettre en route vers la frontière. Direction les montagnes du Grand Caucase, à près de 2400 mètres d'altitude, avec une petite appréhension. Car en cette période, ce passage peut être fermé, du jour au lendemain, pour cause de chute de neige. Et avec seulement 3 jours pour transiter, à des dates bien précises, cela peut compromettre complètement notre transit. Aujourd'hui, la météo ne sera pas avec nous, et la route est en mauvais état. Mais même si je commence à être habitué ici en Géorgie, la fatigue, l'excitation et le stress commencent peu à peu à se faire ressentir. Et c'est à ce moment-là, au détour d'un virage, que l'un des placards décide de lâcher prise. Voilà, voilà. Petit peu de ratatouille. Ce soir, on sait ce qu'on mange. Bon, le van est nettoyé, on est reparti. Et là, on se dirige tout droit dans la neige. On est dans un petit tunnel, là, on est complètement dans les nuages. La route est catastrophique. Et là, il y a de la neige. C'est énorme. On s'attendait clairement pas du tout à ça. Waouh, voilà, on est dans la neige. Genre, débloquer ça, mais ça risque d'être un peu dangereux. Montagne.
que j'avais oublié. C'est tout blanc là. Ouais, c'est beau. Là, il y a tous les camions qui se dirigent vers la Russie. Je pense qu'il passe aujourd'hui. Non. Je sais pas. Impossible. Ah, en fait, possible pour des camions russes. Pas les mêmes. Sûrement pas les mêmes contraintes. C'est fou la quantité de camions et de se dire que les camionneurs ils font ça, c'est leur quotidien. Pour nous c'est un truc de fou, on est là, waouh incroyable, il y a de la neige, c'est trop beau. T-shirt dehors. Et eux, ils font ça tous les jours, ils attendent pendant des heures comme ça, enfin franchement gros respect. Rapidement, un camionneur nous indique que nous devons remonter la file en contresens. Et c'est pendant près de 10 km que nous longeons ces dizaines de camions qui attendent leur passage. Avec cette neige qui s'entasse de plus en plus au bord de la route, contraignant davantage la circulation. En fait on a élucidé le mystère de pourquoi il y avait autant de camions, c'est qu'on peut pas circuler à double sens sur les routes, c'est des tunnels qui sont très très étroits. Et du coup, ils bloquent la route et c'est par alternance, sauf que c'est très très long, enfin ça fait des kilomètres de bouchons du coup. Et là il y a tous les autres qui attendent dans l'autre sens pour passer. Voilà, on a eu de la chance d'arriver quand c'était ouvert. Pour On est passé avec la fin du convoi là. Bon, on vient d'arriver. Dans la journée, on a dû rouler 4-5 heures en tout, enfin, genre juste de route. Et on a fini, là j'avoue, les 19h30, il commence à faire nuit. On a fini sur un parking en construction. Et franchement, ça fera l'affaire pour ce soir, parce que je suis bien claqué. Bon, je sais pas si on va mettre la tente ce soir parce que -2 prévu je crois. On pourrait la mettre, hein. On va avoir très froid mais on pourrait la mettre. On va voir avec le chef ce qu'elle en pense. Bastien nous a gentiment ouvert les portes de son van et je vous jure sur toute ma vie que je voulais pas qu'il dorme là, mais il a insisté, il m'a dit qu'il allait être bien. Donc, on vient d'avoir un débat pendant 3 heures. Donc nous, on dort dans le lit et regardez lui là. Montre-nous ton lit, fais-nous un room tour. Bonjour, bienvenue dans ma chambre. J'ai un petit matelas, un petit... je sais pas ce que c'est, un tapis. Et du coup ils m'ont puni, donc je les laisse dormir là-haut. Arrête, on t'a pas fini. On a insisté. Je vais très bien dormir dans ma cabane. Alors, verdict de cette nuit par terre. J'ai pleuré toute la nuit. En plus, on s'est levé à 2h30 pour aller faire pipi. Ils m'ont marché dessus. Non, ça va, c'est bien passé. On vient de se réveiller à Kazbegi, la dernière ville avant la frontière. Je crois qu'on est à une dizaine de kilomètres à peu près de la frontière. Et on fait les derniers préparatifs aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Parce que cette nuit, on va traverser la frontière. En fait, notre visa il s'active à minuit. Et vu qu'on a que 3 jours pour faire presque 1000 km, on va essayer de passer le plus tôt possible. Parce qu'il paraît que la frontière peut prendre beaucoup de temps avec tous les contrôles et tout. Ouais, 5 heures si tout se passe bien. Et 10 heures, c'est quelque chose d'assez classique. Et plus si affinité. Donc tant qu'à faire, on aimerait être sur la route au plus tôt. Ouais, sachant qu'on a 1 heure de décalage, on va repartir en arrière. Donc on va essayer d'aller à la frontière cette nuit à 1h, minuit heure russe. Voilà. Donc voilà, on va faire tous les préparatifs aujourd'hui. Et cette nuit, on va espérer que ça va passer parce que là, en plus, pour tout vous dire, il neige un peu. Donc on espère qu'elle sera pas fermée, la frontière. L'idée, tu vois, c'est que là, on a tout l'itinéraire sur la carte et on a tout le détail sur le PDF. Mais c'est vraiment genre chaque sortie, chaque rond-point, chaque machin. Ça, c'est en mode vraiment si on est paumé et qu'on a besoin de s'y reprendre. Et là, l'idée, c'est de faire un petit roadbook plus simple sur papier. Des villes qu'on va traverser. Avec les villes et surtout les routes. Parce que la petite subtilité, c'est que tous les panneaux seront écrits en cyrillique. Donc Arnaud est en train d'écrire sur un petit papier le nom des villes. Surtout la grosse subtilité, c'est que on n'aura pas nos petits points GPS comme d'habitude. Et très probablement qu'on n'aura pas internet pendant les 1-2 jours. Peut-être qu'on n'aura pas internet du tout en fait. À l'ancienne avec la carte. Donc voilà, petite carte papier. On n'a pas de carte papier, mais on a téléchargé des cartes sur le téléphone. Donc, Quand même, hein, on n'abandonne pas toute technologie non plus, hein. Malgré une journée de préparatifs chargée, nous profitons de notre dernier jour en Géorgie, notamment pour se dégourdir les jambes et pour profiter une dernière fois de ces paysages. Nous sommes au cœur des montagnes et nous avons le plaisir de recevoir de la visite, juste à côté du van. Tout d'abord de vautours, perchés sur la falaise juste au-dessus de nous, puis de chevaux. Et enfin, au sommet de la montagne, on aperçoit des moutons. De quoi nous ressourcer avant ce passage un peu stressant de notre voyage. Il est 18h13 et nous passons à table. Parce qu'après, dès qu'on finit de manger, on va se coucher. J'ai l'impression un petit peu d'être une mamie, mais en fait, on se lève à minuit 30, c'est ça, hein? Minuit. Minuit? Oui. On se lève à minuit et on part à minuit 30.
Enfin, dès qu'on est prêt. Bon, ok. Je suis pas au courant de tout encore. Donc voilà, on va faire une petite nuit de 18h, enfin de 19h à minuit quoi. Voilà. « 19h11 Il fait jour, et on va se coucher. les lits sont prêts, il n'y a plus qu'à se glisser dedans. Et quand on va se réveiller, bah ça y est, on y est. Et j'avoue, un peu de stress, pas mal Ouais. d'appréhension, Pas mal d'incertitudes. surtout. Déjà on sait pas si Arnaud va pouvoir sortir du pays. Ouais, Parce qu'en fait il était rentré en Turquie et en Géorgie avec sa carte d'identité. Donc il y a moyen qu'ils m'embêtent et qu'ils me disent toi tu rentres pas. Non tu sors pas. est-ce que j'ai pris des amendes? Stationnement, vitesse. Tu sais jamais quand tu sors d'un pays, tu comprends jamais pourquoi ils te mettent des amendes aussi. Te connaissant, il y en aura certainement 2 ou 3. Oh ouais, je conduis comme un papy. Moi juste, je me suis garé 2-3 fois de Tbilissi Border. Mais bon. Et il y a aussi la question du passage de la frontière. Est-ce qu'ils vont nous fouiller? Est-ce qu'ils vont vider nos affaires? Est-ce qu'ils vont nous interroger? Est-ce qu'ils vont nous séparer? Bon, c'est pas une partie de plaisir, hein, mais bon. Voilà, pas mal d'incertitudes. Tu vois, ça me stresse aussi parce qu'une fois qu'on sera passé, ce sera beaucoup plus compliqué de faire demi-tour quoi. J'ai l'impression qu'on marque un vrai tournant, tu vois. Donc on va aller se coucher pour oublier tout ça. Ah C'est vrai. ouais, on est tous fatigués Et là. puis il y a la question de combien de temps? Je dis qu'on est en Russie à 12h27. Je suis un ambitieux. 10h20. Bah je fais le milieu, 11h12. Ça fait quand même beaucoup. Genre, on part sur une moyenne de 11-12 heures pour passer la frontière. Bref, on verra bien. Allez, bonne nuit. Ouais, bonne Ciao. nuit. C'est à 1h du matin que nous reprenons la route pour parcourir les derniers kilomètres qui nous séparent de la Russie. Regardez-moi ce tunnel, comment il est glauque là. On voit jamais le bout, y a personne. Où allons-nous? Je viens de passer le premier checkpoint de Géorgie. Et là, j'attends Mathilde et Arnaud qui sont en train de passer, qui sont passés sur le côté piéton. Et finalement, c'était plus rapide en voiture qu'à pied pour l'instant. Bref, on verra la suite. Je pense qu'il me reste encore un checkpoint avant de rentrer dans le No Man's Land. Ça y est, on est de retour. Et Arnaud a réussi à sortir de Géorgie. Ouais, j'ai pas de tampon, mais bon, je suis là. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à rentrer sans tampon de sortie de Géorgie? La suite au prochain épisode. Ah, Et en oui. tout cas, c'était bien stressant. Il est 4h du matin. On a passé les contrôles. Bastien est en train de remplir le papier d'importation de véhicule pour la 2e fois parce qu'il faut pas faire de rature. Donc, ça nous a pris au moins 1h30 tout remplir parce qu'il faut vraiment pas faire d'erreur et tout. Et je crois qu'après, on est bon. Hein. Et voilà, nous faisons nos premiers kilomètres en Russie. Waouh, regarde là-bas. Oh, il est incroyable. En Russie. On a réussi après 7h30 de douane au total. Ouais, 7h30 à la Pas frontière. trop d'encombre, enfin pas d'encombre même. Les douaniers très sympa pour la plupart, Ouais, franchement. carrément même. Les premiers kilomètres en Russie sont à ma grande surprise absolument magnifiques. Nous traversons des routes de col et la verdure est omniprésente. Alors nous profitons de la vue, après cette longue nuit presque blanche. C'est quoi ce petit papier Arnaud? C'est le GPS pour faire 1000 km en Russie. Voilà, C'est t'as tout écrit genre... j'ai tout écrit. Ah ouais. Pas mal. On verra si ça va marcher. Bon, ça ne se passe pas du tout comme prévu parce qu'il n'y a aucun panneau, aucune indication de route, donc le copilote est perdu là. C'est pas du tout comme ce qu'il avait noté. Donc on a tourné à gauche sans savoir s'il fallait aller à gauche. Et le signal GPS est brouillé aussi. Voilà, je sais pas. Là actuellement GPS il me relocalise genre carrément en Géorgie, dans un endroit où je suis jamais allé en Géorgie. Ouais. En fait, à l'approche des villes, il n'y a pas de signal GPS. Nous finissons par retrouver notre chemin et prenons nos marques pour la navigation. Ou du moins jusqu'à la prochaine embûche. Bon, on vient de se faire contrôler pour la première fois et en fait, le chemin que les garçons avaient préparé passe par une zone qui est interdite aux étrangers. Donc, on doit faire un méga détour. On se retrouve perdu. Du coup, on n'a pas suivi. Ah ouais, donc là en fait genre même le plan de route qu'on avait fait c'est plus du tout valable. Donc là, On a C'est de grâce l'impro. aux étoiles, là, voilà. bon, ouais, Sachant là, que c'est du coup, on a fait un énorme détour, donc on veut passer par des petites routes pour rejoindre la route principale, mais peut-être que ce sera fermé encore. Voilà.
C'était trop simple. En plus, vraiment 5 minutes avant qu'on se fasse contrôler, Bastien qui dit allez, plus que 800 km. Bon allez, 900 parce que bon, peut-être qu'on va se tromper de route. Voilà, on s'est trompé de route au jour 1, premier, voilà. Ça fait 100 km qu'on est ici. Après un mois, en Géorgie, ça fait du bien de retrouver des routes en super état. Bon, certaines sont tout de même en travaux. Et après 13 heures dans le camion, nous continuons d'avancer, dans la joie et la bonne humeur. Tu deviens pas trop fou? De quoi? Tu deviens pas trop fou? De quoi? Ça va. En vrai, ça va. Je pense que genre la fatigue a atteint un niveau que en fait il n'y a plus de fatigue maintenant. Vers 14h, nous nous trouvons un petit coin de verdure pour manger et se reposer, en faisant une petite sieste. Enfin, du moins, nous avons essayé, parce qu'au bout de 10 minutes, la pluie est venue taper sur le carreau. T'as bien dormi? Dormir. Un mot qui me semble si loin. Mais non. Moi je pète le feu, hein. En fait, tant mieux, parce que c'est toi qui nous fais avancer. Franchement, la 10 minutes de sieste, ça repart. Après un rapide contrôle mécanique, il est temps de reprendre la route, car il nous reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir, qui se feront au travers de l'immensité plate, des paysages de cette région, que nous traversons sur d'immenses lignes droites, rejoignant l'horizon. Ces paysages charmants, mais assez monotones, refont émerger la fatigue. Par moments, nous passons par de petits villages, dont nous ne perdons pas une miette, curieux d'imaginer les modes de vie de ces habitants que nous croisons, l'espace d'un instant. Il est 18h30, ça fait 18h qu'on est sur la route. On a fait 400 km et là, la nuit commence à tomber, donc on se met à la recherche d'un spot pour passer la nuit en sachant que c'est pas si simple parce que c'est que des champs de partout, donc C'est que de la ligne droite, il n'y a vraiment rien pour se cacher, il n'y a aucun accès, donc pas fou. voilà. Mais là, ça tombe dans 30 minutes la nuit, donc on va essayer de trouver ça rapidement. C'est donc au bord de champs, après avoir eu l'autorisation d'un agriculteur, que nous nous établissons pour notre première nuit dans ce pays. Et après avoir parcouru quasiment la moitié de notre itinéraire. Et je t'avoue qu'après cette longue journée de route, c'était plutôt agréable de se poser dans l'herbe, à regarder le coucher de soleil et débriefer. Franchement, cette première journée, on l'a dédiée à une action de Mathilde. Ouais. Bienvenue en Russie. Bah non, mais je dirais pas. Tu te diras pas? Bon, J'ai rien fait. on va la balancer. On passe la frontière géorgienne, on arrive au tout premier poste de la frontière russe, le fameux, avec le premier militaire russe qui arrive. Mathilde était avachée un peu sur le tableau de bord et au moment de se relever, elle appuie avec son orteil sur le klaxon additionnel du camion, un klaxon qui envoie à mort. Et genre en Et plus, c'est resté longtemps. Hein. le bouton reste bloqué, donc tant qu'on le réenclenchait pas, klaxonner à mort. Voilà. J'ai paniqué. Bien sûr, j'ai paniqué. On arrive, on voit le premier militaire, il nous regarde. Je vais fêter, wouhou, salut c'est nous. Salut, c'est nous quoi. Voilà, on est en route pour le deuxième jour. Tout le monde est prêt, tout le monde est content. C'est parti mon kiki, jour de fête nationale en Russie. C'est vrai, et c'est notre anniversaire. Ça fait un an qu'on voyage. Wouhou. Deux fêtes aujourd'hui. Après cette première journée, il est temps de faire notre premier plein de gazon. Et à 50 centimes le litre, ça fait plaisir. Juste après, nous reprenons la route pour une longue journée. Notre objectif, dépasser la ville de Astrakhan pour se rapprocher au maximum de la frontière kazakh. Alors toute la matinée, nous roulons. Nous traversons quelques villes, nous apercevons des temples bouddhistes car nous sommes en Kalmoukie et ici la religion principale est le bouddhisme. Mais plus on avance, plus le paysage devient désertique et nous avons vraiment l'impression d'être arrivés dans les immenses steppes d'Asie centrale. Alors nous passons des heures à fixer l'horizon. Nous sommes entourés de verdure, aucun humain en vue, mais nous apercevons tout de même quelques troupeaux de moutons ou de vaches à plusieurs reprises. Et c'est finalement vers 13h que nous nous installons pour manger au milieu de cette immensité. On est 14h, c'est l'heure de la pause déj. Petite salade de riz, ça fait plaisir. On a fait 5 heures de route ce matin pour 350 km à peu près. Un seul contrôle, une petite pause pour refaire le plein d'essence. Et voilà. Et là on est dans les steppes. Enfin, j'allais dire kazakh, mais non, on est encore en Russie. Mais... Non, mais il y a un petit air d'Asie centrale là quand même. Voilà, donc c'est un petit avant-goût. En tout cas, il n'y a pas que le paysage qui ressemble au Kazakhstan, il y a aussi la température. Il fait au moins 30 degrés, je pense, il fait très très chaud. Le soleil tape très très fort, il n'y a pas du tout d'ombre parce qu'on est dans des immenses steppes.
Oh là là, ça y est les gars, je crois qu'on avance vers l'Asie centrale. Bon, l'été n'a pas duré longtemps, il pleut. Ça veut dire qu'il fait presque beau. Mais le ciel il est bleu de fou là-bas. C'est un petit nuage. En effet, le soleil est assez vite revenu. Et plus nous avançons, plus le paysage se transforme. Nous pouvons apercevoir des marécages au cœur des steppes, et même des lacs salés. Nous finissons par traverser la ville d'Astrakhan, notre objectif du jour. Nous aurions pu nous arrêter, mais je t'avoue qu'après toutes ces heures de route, nous étions vraiment fatigués. Alors nous nous contentons de regarder depuis la fenêtre les monuments au loin. Bon, clap de fin de cette deuxième journée de route, après 8h30. On s'est installé juste là-bas. Attends, il y a une vache qui s'est posée avec le camion. Au bout d'un chemin, dans une zone plutôt inondée, on va dire. On a fait combien de route aujourd'hui? D'heures de route? 9 heures de route. Mais t'as trop géré, on a fait beaucoup de kilomètres. J'ai pas regardé les kilomètres. Et là on est vraiment très près de la frontière. Ouais, je pense qu'on est entre 50 et 70 km de la frontière. Forcément sans GPS, c'est un peu compliqué à dire. Mais vraiment c'est trop beau. Ouais. Arnaud qui est parti faire caca et Bastien qui est parti se baigner. Mais il pleut des cordes, regardez là-bas. Est-ce qu'Arnaud il va revenir? Il est parti par là-bas. Ah, il arrive encore. J'ai même pas pris le temps de couper la musique. En quelques minutes, l'orage passe. Et il est précédé par la visite d'un pêcheur russe, curieux de nous voir ici. Et très rapidement, il nous invite à le rejoindre avec ses amis pour un moment de partage imprévu qui restera gravé dans nos mémoires. Ne demandez pas pourquoi on se retrouve sur ce petit bateau, je comprends pas. J'ai peur. Ah. Bye bye, Bye bye. Qu'est-ce qui se passe les gars? Qu'est-ce qu'on fait là? Il démarre pas le bateau. Sauf qu'on va vers Il l'orage. n'y a pas de gasoil. Putain, c'est pas de la flotte. Minutes. Yeah, it's okay, it's okay. Pas du tout ok non? Oh my god. Qu'est-ce qu'on branle les amis comme ça? Machine. Après cette petite virée en bateau, il est temps de préparer le repas, fraîchement pêché par nos nouveaux amis. Au menu de ce soir, ragoût de brochet et de carpe, avec des légumes, suivi d'un digestif multiculturel. Il a mélangé le ricard français et l'alcool maison russe pour faire un alcool de l'amitié. Celui-là est symbolique. Dobro Pacharovitch. Like, yeah, Richard, França. Friendship. Russian Francia. Two friend. Спасибо. Спасибо. Давай, держи. Давай. До дна. Давай. Айда. Оп, оп. Оп, оп. Oh, good. Дай ему чем закусить. Дай огурец. О, на тебе. Ah, ok. Это наш огурец. Oh là là. Нормально? О, good. This, Good. you say, bonne nuit. Bon, vie ma vie de vegan, je mange au camion
Arnaud aussi. Voilà. Il m'avait dit En fait, il y a que Bastien qui a mangé, mais bon, il nous suit quand même hein, sur les potes. Bastien, il a tué les poissons, il a mangé les poissons et je sais pas quoi dire, je suis complètement pété. En vrai, j'ai pris des verres. Mais en même temps, c'était dur de les refuser. Moi, j'ai directement dit no alcool. Je les ai pris avec plaisir. Et moi, j'ai eu une technique secrète qui consistait à vider la moitié de mon verre par terre et boire la moitié de mon verre juste après en mode oh là là, j'ai pris un gros cul sec. J'ai tellement de choses à apprendre de Arnaud. Troisième journée. Dernière journée. Et dernière journée. On est vraiment à 20 km de la frontière, même moins. En fait, on n'a pas compris. Hier, ils nous ont dit 20 km 30 minutes ou 30 km 20 minutes, on n'a pas trop compris. Bref, on n'est pas loin après Voilà. tout ce qu'on vient de parcourir. Ça fait, je trouve bizarre, en tout cas pour moi, de me dire genre juste hier, enfin avant-hier, on a commencé à rentrer en Russie, c'est déjà la fin. Ouais, en fait, on s'en était fait tout un truc, c'était toute une organisation, un peu de stress et tout. Et là, bah, ça arrive déjà à sa fin. Et pour l'instant, bah, c'était vraiment bien. Mais on débriefera après, une fois que la frontière elle sera passée. Ouais, sacrée expérience. Donc là, on fait un peu les derniers préparatifs pour la passer. Moi, je vous avoue, je suis complètement en gueule de bois pour cette journée-là. Mais ça va le faire. Allez, direction la frontière. Et après, on va arriver au Kazakhstan. Je suis trop contente. Nous voilà en route pour parcourir nos derniers kilomètres en Russie. On commence par traverser ce pont assez surprenant qui vibrait sous les roues de Marco. Et petit à petit, on commence à réaliser que ça y est, nous allons bientôt entamer le deuxième chapitre de nos voyages. Et on le réalise encore un peu plus quand on arrive devant la frontière. Je viens de passer les postes de douane kazakh, ça y est, je suis au Kazakhstan. Et là, j'attends Mathilde et Arnaud qui sont encore en train de se faire contrôler les passeports au passage piéton. Et c'est dingue. C'est dingue. On mettra au total 2h30 pour sortir de Russie et rentrer au Kazakhstan, après 3 jours, 1000 km et 8 contrôles de police. En arrivant, les paysages ne changent pas vraiment. Nous continuons de rouler pendant 2 heures sur cette immense ligne droite. Puis nous nous installons ici dans une steppe pour célébrer notre arrivée, s'imprégner des paysages et s'acclimater à nos nouveaux voisins. Mais c'est aussi ici que nous nous sommes dit au revoir et que nous reprenons maintenant la route chacun de notre côté. Bastien en van et Arnaud et moi en stop. Alors si tu veux suivre nos aventures, n'hésite pas à t'abonner à nos chaînes. Tu peux aussi soutenir notre travail en mettant un commentaire, aimant ou boostant cette vidéo. Et nous on te dit à très vite. Allez, bisous.